Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous continuons ces capsules avec nos signes, celui de la balance. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant balance, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à toutes les balances, donc c'est normal. Prenez ce qui fait sens, qui est juste pour vous, en résonance avec votre vie. Vous avez votre propre discernement et c'est important. Vous pouvez aussi, comme d'habitude, vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée, vous trouvez le lien en barre d'infos qui vous dirige directement sur mon site internet afin de consulter les formules et prendre un éventuel rendez-vous sur l'agenda en ligne. Voilà, vous savez tout. Donc nous sommes partis à mi-balance pour votre lecture, guidance générale sur ce mois de septembre 2021. Donc c'est du général, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Et nous allons tout de suite prendre une carte tendance pour vous à mi-balance. Et nous aurons l'As de baguette. L'As de baguette à mi-balance qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle d'intuition, d'écoute du cœur, d'innovation pour vous. Dans le sens où je ressens une forte reliance à vraiment votre intuition. C'est comme si c'était un nouveau départ, que vous allez vraiment vous fier à votre intuition. C'est peut-être même quelque chose qui va vous mettre dans l'élan sur ce mois de septembre. Ce côté intuitif, instinctif. On va aller voir plus loin. En dos de deck, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui vient nous parler de réussite, qui vient nous parler de ressentir justement ses désirs, ses intuitions, de les suivre, de visualiser ce vers quoi on a envie d'évoluer ou d'expérimenter. Et c'est vraiment ça qui vous anime. C'est comme si vous suiviez votre guidance intérieure. C'est ça qui va vous porter sur ce mois de septembre. On a le 8 de Pentacle. Entre l'intuition et le 8 de Pentacle, c'est vraiment votre richesse intérieure qui est mise en avant à mi-balance sur ce mois de septembre. Tout ce que vous déployez comme idée, comme expérience, comme richesse, comme potentiel, comme capacité. Vous avez envie de les partager, vous les avez peut-être envie de les mettre en avant. Donc peut-être que vous avez envie de vous enrichir par d'autres formations. Peut-être vous avez simplement envie de transmettre aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met dans une dynamique de partage. Et en même temps, c'est comme si vous écoutez aussi dans cette opportunité qui est là, vous écoutez votre intuition, votre guidance et vous faites vraiment ce qui est juste pour vous. On a l'As de Pentacle, vous êtes sur un nouveau départ de réussite, un nouveau départ de guidance intérieure, d'intuition. Vous allez, à mon avis, vraiment mettre en avant vos capacités, vos potentiels. Et c'est relié à votre cœur. On va aller voir plus loin. Voilà, on a le 8 de Pentacle, le 8 de baguette, qui nous parle encore que vous prenez une certaine voie, une certaine direction, vraiment énergisante, enthousiasmante. C'est comme si c'était pour vous un mois de septembre porteur au niveau intuitif, mais aussi au niveau énergétique. C'est comme si vous aviez vraiment un élan d'un renouveau. C'est comme s'il y avait un renouveau qui était là. On a la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle vient nous parler de prendre soin de vous chérir, de vous écouter, de ressentir vraiment entre terre et ciel ce qui vous anime. Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde? Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir? Il y a vraiment quelque chose vraiment dynamisant pour vous à mi-balance sur ce mois de septembre. Et ça part vraiment de vous. Vous allez même vous en rendre compte que tout part de vous et que
cette façon de vous voir vous, de vous aimer, de vous respecter, de vous chérir, de mettre en avant peut-être certaines capacités que vous avez en vous, vous allez les offrir et vous allez voir qu'en retour, ça va vraiment être porteur et être bénéfique. Bénéfique, mais dans le sens où j'entends, vous n'avez pas d'attente non plus, mais ça va être bénéfique dans le sens où pour moi, il peut y avoir une belle récolte. Nous avons Sa Majesté le chêne, contemplation, solitude, introspection. J'entends là que vous sortez aussi d'un cycle, puisque là on est sur un nouveau départ. Vous avez peut-être eu ces mois derniers ou récemment cette envie de vous isoler, de vous écouter, de prendre des temps pour vous, peut-être pour vous reposer ou tout simplement pour réajuster des choses qui n'étaient peut-être plus en lien ou qui n'étaient plus en accord avec vous-même. Et là, vous entrez dans ce nouveau cycle vraiment redynamisé, vraiment enthousiasmant. Et là, on a le jardin désir, action. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Peut-être que ce mois d'août dernier, vous avez peut-être réajusté des choses pour vraiment voir ce qui était en accord encore avec vous au niveau de vos désirs. Donc peu importe le domaine, que ça soit pro, perso, familiaux, regardez ce qui vous anime. En tout cas, je ressens que là, vous allez rentrer dans une action sur ce mois de septembre en lien avec des désirs. C'est ce que vous avez cultivé dans votre jardin intérieur et vous avez vraiment envie que ça se profile à l'horizon et pour moi ça se concrétise. Là on a l'olivier béni, inspiration, espoir, force de vie. Vous êtes poussé par cette force de vie en vous qui vous anime, cela vous inspire. Vous écoutez votre inspiration, vous écoutez votre guidance et vous avez espoir que les choses se réalisent, se concrétisent puisque vous rentrez vraiment dans une dynamique où pour vous, tout est possible. Là, on a l'encre qui nous parle que les choses que vous mettez en place, la voie que vous empruntez est une voie qui va vous ancrer vraiment sur le chemin qui vous enthousiasme. On sent une certaine détermination. Et on sent en même temps un certain ancrage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les nuages ou trop dans les pensées, vous êtes vraiment relié à votre cœur, à votre intuition, à ce qui vous dynamise, vous enthousiasme. Et là, on a la danse des papillons, transformation, fin, renaissance. C'est une mort symbolique qui est sur ce mois de septembre, mais vous êtes en train de renaître à vos désirs intérieurs, renaître à votre passion, à votre sagesse, à votre intuition, à votre douceur, votre bienveillance aussi, j'entends. On a envie vraiment de s'expanser sur ce mois de septembre. On a envie de redonner une certaine couleur à sa vie, tout simplement. Et on a envie de la vivre pleinement, avec enthousiasme, générosité. Donc on va aller voir plus loin ce qu'on peut avoir d'autre pour vous. En dos de deck, nous avons la voix intérieure. Vous voyez, au départ, je vous parlais de sagesse, où je parlais vraiment que ce mois-ci, vous allez être vraiment lié à votre intuition. Vous faire confiance en fonction de votre inspiration, de votre intuition. Laissez-vous porter par cette force de vie en vous qui vous donne cet élan. Regardez, on a le succès. Le succès dans ce que vous désirez. Et ça, vous l'avez cultivé et vous continuez à le cultiver. Donc, vous avez cet espoir de réussir. Vous avez cet espoir avec bienveillance de concrétiser. De concrétiser ce qui pour vous a de la valeur et donne du sens. Là, on a la conscience. Cette inspiration, cette force de vie, cet espoir est lié à votre conscience, votre âme, votre être divin, votre feu intérieur. Posez le mot qui vous convient. Et c'est ce départ aussi sur ce mois de septembre que vous avez à mi-balance. Vous êtes relié à votre conscience qui vous porte, qui vous pousse vraiment
à prendre peut-être pour certains des initiatives, peut-être une nouvelle direction. Pour d'autres, être dans la continuité, mais être vraiment plus dans une dynamique de confiance, de foi, d'espoir, de certitude que les choses avancent. Là, on a la comparaison. Vous êtes dans du changement aussi au niveau de la comparaison, dans le sens où vous devenez de plus en plus flexible. Pour certains, vous étiez peut-être dans une certaine rigueur, une certaine rigidité qui a pu, ces derniers temps, peut-être vous enfermer dans le sens où c'était plus trop clair là où vous deviez aller ou comme vous deviez vous régénérer vous-même. Et là, c'est comme si ça s'ancrait davantage et ça devient plus souple en vous, plus flexible, ce qui vous permet vraiment d'alimenter, de cultiver vos désirs profonds et cette voie que vous prenez. Là, nous avons la banalité qui nous parle d'une reconnexion peut-être auprès de la nature, ou tout simplement de voir que ce que vous mettez en place ou la continuité de vos actions vous emmène vraiment vers plus de floraison. C'est comme si c'était en train de s'épanouir, comme si cette dynamique qui est en vous donne naissance peut-être à des projets, à des rencontres, à d'éventuelles évolutions, mais en tout cas les choses vraiment se mettre en place intuitivement sur ce mois de septembre. Donc s'il vous plaît, amis Balance, faites confiance à votre intuition, à votre instinct, votre inspiration, votre espoir, cette force de vie en vous, donc la conscience tout simplement qui est là et qui vous booste pour vous faire avancer là où vous devez aller, tout simplement. Et je vous sens vraiment plus flexible sur ce mois de septembre. Là, nous avons l'ours qui nous parle de force, qui nous parle d'endurance et qui nous parle aussi de sécurité. Sur ce mois de septembre, vous entrez aussi dans une forme de sécurité avec vous-même, comme si cette flexibilité qui était là en vous va vous permettre d'acter des choses, de concrétiser, de projeter, de proposer. On sent vraiment que vous avez envie d'aller de l'avant. Là, on a le renard. Le renard qui parle de laisser derrière soi ce qui n'est plus en lien dans son jardin intérieur, tout simplement. Vous arrêtez d'alimenter certaines choses qui ne vous correspondent plus. Et là, vous êtes plus à cultiver vos désirs, vos choix, vos directions, vos actions. Là, nous avons le messager. Le messager, pour certains, vous allez avoir peut-être de bonnes nouvelles. Vous allez peut-être avoir un contrat qui se signe, une proposition. Peut-être vous allez avoir aussi des partenariats. Peut-être aussi des nouvelles, peut-être par Internet de proches ou peut-être simplement d'amis ou peut-être une rencontre. Je ne sais pas, il peut y avoir un nouveau départ en tout cas qui se fait par rapport à des nouvelles. C'est comme si vous sortiez d'un cycle pour entrer dans un nouveau et que des nouvelles vous apportent vraiment une opportunité. Encore une fois, peu importe le domaine, voyez comment ça peut résonner pour vous. On a le livre. Le livre qui vient nous parler de potentiel, de capacité, qui vient nous parler aussi d'écrire peut-être un nouveau chapitre dans votre vie par rapport au fait que vous sortez pour moi d'une certaine rigueur, donc vous avez encore lâché des choses et vous rentrez dans plus de souplesse. Et là, on a le chien qui nous emmène aussi dans un nouveau départ, d'être plus fidèle à soi-même, de retrouver aussi sa joie, de retrouver cette amitié en soi, c'est-à-dire de prendre soin de soi, de renouer avec sa joie intérieure, avec sa prise, sa prise de place, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment à sa juste place, qu'on a envie de partager, qu'on a envie d'être dans le bonheur, dans la joie, et on revient vraiment fidèle à soi-même, on revient vraiment à sa pure authenticité tout simplement. Alors, on va aller voir dans la continuité. Amis Balance. Oups. Alors, on va en mettre 2 ici. Il y en a une là.
prendrai que celle-ci. Encore une, s'il vous plaît. Non, non plus. Là, il y en a trop. Faites grandir la douceur. Revenez à plus de douceur pour vous-même. Ah bah, regardez en dos de deck. On a encore fait grandir la douceur. Donc, elle devait vraiment sortir. Donc, faites grandir en vous-même cette douceur, cette bienveillance, cette justesse, cet amour. N'oubliez pas qu'avec la reine de Pentacle, on prend soin de soi. On prend soin de soi, on écoute son cœur, on réajuste. On s'apporte tout simplement douceur, bienveillance, amour, compassion. Déjà pour soi et après, bien sûr, on l'offre aux autres. Là, on a célébré l'échec. Peut-être vous avez eu, par rapport au renard, des choses dans le passé qui ont pu vous blesser ou qui ont pu vous marquer et qui peut-être vous empêchent d'y voir clair ou de croire que les choses peuvent changer. Là, on vous dit simplement de célébrer ce que vous avez traversé avant et de l'accueillir et de l'accepter dans le sens où c'est pas parce que vous avez vécu certaines choses qu'elles vont se reproduire. C'est simplement une croyance ou alors vous avez besoin encore de revoir et de réajuster certaines émotions qui vous emmènent encore dans ce sens, qui vous font croire que ça peut rester figé. Là, on a la richesse en plus des expériences, c'est ce que je viens de vous expliquer, de par vos expériences. C'est une richesse, tout ce que vous avez traversé. Et on doit célébrer tout ça, on doit se féliciter parce qu'on évolue à chaque instant. Et cette richesse, elle vous porte, elle vous permet aussi d'y voir plus clair, de réajuster, encore une fois, comme je viens de vous le dire, des émotions. Là, on a réinventé. Réinventez-vous. C'est pas parce que vous avez vécu certaines choses qu'elles vont rester figées. Tout évolue, c'est l'impermanence de la vie. Donc, faites-vous confiance. Réinventez-vous. Apportez-vous beaucoup de douceur, de sagesse, de bienveillance envers vous-même. Et en conscience, il y a des choses qui se renouvellent quand c'est vraiment vu en conscience. Et en plus, pour moi, avec le messager, il y a un nouveau départ. Il y a des choses qui vont vous permettre justement de vous réinventer. Là, on a la procrastination. Là, la procrastination, elle vient nous parler plus de prendre le temps de bien vous ancrer. Puisque là, on a l'ancrage, on a le nouveau dynamisme qui est là. Et on a aussi la comparaison. Et pour moi, la procrastination, elle vient nous parler pas du fait que vous procrastinez, mais moi, elle parle plus du fait de vous ancrer, de vraiment prendre des temps pour vous d'ancrage, de vous reconnecter à vous-même et de ne pas être peut-être trop dans un mental, c'est-à-dire de prendre des temps de méditation, de relaxation, de promenade dans la nature, mais qui vous ancre vraiment dans l'instant présent, qui va vous ressourcer, vous réaligner, vous réajuster et qui va être porteur pour ce mois de septembre. Et nous avons le masque. Tombez le masque dans le sens, sortez peut-être d'une façon de vous voir. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Vous avez peut-être trop souvent une façon de vous voir, de vous juger, de vous inspecter. Et là, on vous demande de revenir fidèle, revenir vraiment à votre authenticité pour vous apporter tout simplement bonheur, joie, bien-être, sagesse, douceur. Donc faites-le et surtout faites grandir la douceur en vous. Alors, on va continuer pour vous, amis Balance. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte pour nos amis Balance? On en a déjà une. Nous avons Stillness. Stillness. Oui, alors Stillness vient nous parler d'immobilité. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure par rapport à la procrastination, c'est de prendre du temps d'ancrage pour vous. Du temps d'ancrage, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est simplement qu'on se relie vraiment entre terre et ciel. On prend du temps pour soi, on s'écoute, on s'apporte douceur, bienveillance. Et pour certains, j'entends, vous avez pu ressentir des choses peut-être un peu comme dans de l'immobilité, des choses qui avançaient pas. Et là, sur ce mois de décembre, sur le mois de janvier, alors décembre, janvier, c'est n'importe quoi. Sur ce mois de septembre, vous allez vraiment recevoir
des opportunités, des courriers. Il y a vraiment des choses qui vont faire que vous allez vraiment revenir dans du mouvement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu procrastination. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment eu cette impression que les choses n'avançaient pas. Et là, sur septembre, il y a vraiment du mouvement qui se profile à l'horizon. Et pour d'autres, ça demande vraiment un ancrage pour des réajustements. Donc, voyez comment ça résonne, qu'est-ce qui vous parle vraiment. Et là, nous avons Healing Chaos. Là, c'est la guérison du chaos. C'est-à-dire qu'il y a des choses, encore une fois, qui ont pu vous impacter, qu'on revient un peu sur les choses du passé. Et là, vous sortez. C'est une forme de guérison qui est là pour vous sur ce mois de septembre aussi, amis Balance. Il y a une forme de guérison. Moi, je la ressens vraiment émotionnelle, cette guérison. Donc, peut-être que cette immobilité était peut-être nécessaire pour prendre conscience de certaines choses, ancrer davantage votre vie pleinement dans l'instant. Et vraiment, il y a une guérison qui est là. Et nous avons potentiel, les amis. Vous avez vraiment votre potentiel qui est là en vous, ces capacités que vous allez pouvoir mettre en avant sur ce mois de septembre. Donc encore une fois, peu importe le domaine, ça peut être dans des relations, ça peut être dans du professionnel, du personnel, peu importe, voyez ce qui résonne vraiment pour vous. Alors, amis Balance, on va aller voir si on peut avoir une ou deux cartes pour vous, pour conclure ce tirage, cette lecture. Pour nos amis Balance, énergie générale du mois de septembre, quel est le message pour nos amis Balance? Je ne les prendrai pas parce qu'elles se sont retournées. Voilà. Là, la carte qui s'est retournée, dédramatiser. Ne vous prenez pas au sérieux et ne prenez pas la vie au sérieux. Donc, apportez-vous aussi de la joie, vraiment de la douceur. Reconnaissance, jamais seul. Il est primordial de reconnaître le rôle de l'univers dans la création de votre vie. Et oui, toute parole, toute pensée, toute action a un lien vraiment avec l'univers. Des fois, on pose des souhaits, on est exaucé. Donc, c'est vrai qu'on n'est jamais seul puisque la vie aussi est toujours à côté de nous. Donc, à savoir, qu'est-ce qu'on pose comme vœu, comme souhait pour être exaucé. Donc, attention aux vœux que vous posez. Équilibre au quotidien, alignement. Unifiez l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. Je vous parlais que vous aviez besoin de vous ancrer, donc peut-être vous avez en ce moment besoin de trouver un équilibre pour vous réaligner et vraiment unifier votre monde intérieur avec l'extérieur. Vous apportez plus de douceur, vous apportez vraiment des réajustements peut-être au niveau émotionnel, mais il y a une guérison qui est en cours. Donc écoutez-vous, prenez du temps pour vous, pour méditer, pour vous relaxer, mais en tout cas, vous êtes reliés, connectés à vos potentiels, à vos capacités, à votre intuition, et surtout votre authenticité. Donc prenez soin de vous, réajustez s'il y a besoin de réajustement, ancrez-vous, prenez du temps aussi pour vous, écoutez votre voix intérieure et suivez votre guidance, faites-vous confiance, vous avez tout en vous pour vous réaliser, vous concrétiser. Et là, on le ressent vraiment dans votre lecture sur ce mois de septembre. En tout cas, je vous le souhaite excellent, amis Balance, ce mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.